retrouvons toujours dans PowerPoint pour apprendre à rajouter du contenu dans nos diapositives. On commencera par apprendre à gérer, à insérer, gérer du texte, comment on peut le mettre en place, le déplacer, le changer, l'adapter à ce qu'on veut voir, les couleurs, la taille, la police. On verra ensuite comment on peut apprendre comment on peut insérer et gérer des images. On va les récupérer principalement depuis l'ordinateur, donc ça peut être un copier-coller depuis Internet ou une insertion depuis l'ordinateur. Et puis on va les redimensionner, les rogner, les mettre en œuvre. Et puis enfin, pour terminer, on va apprendre à insérer et gérer des tableaux qui vont nous permettre de faire des présentations tabulaires et donc de façon très synthétique d'afficher des informations pour l'utilisateur. Nous voici à nouveau embarqués pour partir sur Beaunieu et on va voir comment on va faire déjà pour créer une nouvelle diapositive puis dedans mettre du texte. Donc, par exemple, ici, on va créer une nouvelle diapositive. Il suffit d'aller dans Accueil, Nouvelle diapositive, il nous en propose une. Par défaut, les diapositives sont créées ainsi avec un masque en haut pour mettre un titre et en dessous pour créer du texte. Donc ici, ce que je vous propose, c'est de présenter l'offre de séjour. Alors, hop, on va augmenter un petit peu la taille, on va augmenter le gras. Évidemment, il faut que ce soit cohérent avec les autres. D'accord, donc là, je suis allé un peu gros, voilà. Et puis, on va pouvoir ici taper du texte. Donc, on peut taper tout ce qu'on veut. Voilà, par exemple, j'ai tapé du texte. Je suis pas obligé de garder les puces parce que les puces, ça fait un petit peu. Enfin, moi, j'aime pas trop le style puce, donc on peut le retirer. Et on voit ici qu'on a exactement le même bandeau. On est dans Accueil que dans Word. Donc, je veux retirer les puces, j'enlève les puces. Je veux augmenter la taille, j'augmente la taille, soit ici, soit ici. Je veux changer la police, je change la police. Je veux changer la police, mais pas sur tous les mots. Voilà, par exemple, le mot bus, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le changer de police, je change de police, je le sélectionne avant, je change la police. Ça fonctionne comme dans Word, il n'y a rien de plus simple. Si maintenant vous avez envie de séparer en deux colonnes et de mettre ici une autre zone de texte à côté, on va dans Insertion, on va lui demander ici de venir insérer une zone de texte, donc on est là, et puis on va écrire à l'intérieur. Alors si vous écrivez rien et que vous quittez, ça disparaît. Voilà, donc par exemple, tout ce qui concerne Beaunieu lui-même, je le laisse à gauche. Tout ce qui concerne ce qui va autour, je le mets à droite. Ah, on n'a pas les mêmes tailles, donc là je suis en 32, donc là je vais basculer tout le monde en 32. Voilà. Et donc on peut sauter des lignes. Voilà. Je peux vraiment présenter ça comme j'ai envie. C'est vraiment complètement libre. Ça, c'est très pratique. À savoir quand même, vous avez vu voir sur ces diapositives ou sur la première, lorsque des masques comme ça n'ont pas vraiment de contenu, vous pouvez très bien les supprimer, il suffit de cliquer sur le côté du masque et puis de faire supprimer, mais si vous les laissez, ils n'apparaîtront pas à la vision. Regardez, on va retrouver évidemment les présentations, les transitions qu'on a fait tout à l'heure. Donc vous avez vu sur la première diapositive, j'y reviens, on ne voit pas le masque d'écriture dans lequel il n'y avait rien d'écrit, on a le séjour. Et on a notre offre de séjour qui apparaît ici en deuxième diapositive, et si on enchaîne, troisième diapositive, etc., etc. Donc placer du texte, c'est assez simple. Par défaut, il y en a. Si vous en voulez plus, insertion, zone de texte, et ça marche tout seul. Nous allons maintenant essayer d'insérer des images à l'intérieur de notre diaporama. Donc par exemple ici, je prends cette diapositive par exemple, on va mettre des photos de ce qu'on va visiter autour. Il y a beaucoup de choses à visiter dans le Luberon. Et donc du coup, je vais venir ici sur les insertions images, je vais aller chercher des images dans mon ordinateur, dans le dossier images, donc j'en ai sélectionné déjà quelques-unes. Par exemple, on va aller visiter immanquable l'abbaye de Sénanque, c'est obligatoire. Donc je mets une photo de l'abbaye de Sénanque, et je l'affiche dans ma page. Voilà. On va aussi insérer d'autres choses parce qu'on peut aller voir d'autres choses. On va aller voir forcément Roussillon et les carrières d'ocre de Roussillon. Je les réduis. Hop. Voilà, les carrières d'ocre. On peut mettre ici, vous voyez, je redimensionne. Ah, cette photo, elle est rectangulaire, ça ne me plaît pas quand c'est rectangulaire. Format de l'image, rogner. Je la redimensionne pour qu'elle soit un peu plus carrée, si c'est exactement ce que je voulais. Et puis je peux l'agrandir. Et puis pour donner un peu de la dynamique aussi, on peut les faire tourner légèrement, c'est très intéressant. Voilà, celle-ci on va l'agrandir un petit peu. Celle-ci la faire tourner, ça permet de mettre un peu de dynamisme dans la présentation. Et puis on va encore insérer des images. Insertion, image de l'appareil. Donc on ira aussi évidemment visiter Apt. On ne peut pas passer à côté d'Apt quand on visite donc joli village de Provence. Quand on visite tout ça, donc
comment on va présenter tout ça. On va peut-être mettre Roussillon en bas, remettre Apt en haut, le réduire un peu, le faire tourner. Voilà. Je vais le mettre à l'arrière-plan, comme ça il passe derrière le titre. Ici, on le laisse comme ça. Ici, on va le faire tourner. Hop, un petit peu moins. Alors pour faire tourner une image, il faut aller doucement. On clique sur l'icône de rotation et on fait comme si on devait suivre le cercle qui a son centre au milieu de l'image et donc il décrit comme ça un cercle autour de l'image. Donc partez pas tout droit à l'horizontale parce que ou à la verticale, ça va vous faire des choses bizarres. Donc voilà, j'y vais en douceur. Donc insérer des images, c'est pas bien compliqué. On peut faire tout ce qu'on veut, donc c'est vraiment assez intuitif. Dernier exercice, je vais vous en insérer une autre, celle de Beaulieu 2. Ça n'a aucun intérêt, celle-là, parce qu'on l'a déjà, c'est l'image de fond, mais en même temps, on va aussi la visiter. Ah bah non, en fin de compte, cette image, je ne la veux plus. Je la sélectionne. On peut faire un clic droit supprimer, donc clic droit couper, pardon. Hop, alors je ne sais même pas où il est le clic droit couper. Je ne sais plus lequel c'est. Ou alors tout simplement on clique dessus, on peut appuyer sur la touche supre du clavier, elle disparaît, on se retrouve avec ce qu'on avait avant. On redimensionne un petit peu pour faire joli. Là vous voyez que l'image ici passe devant le titre, donc clic droit arrière-plan, elle passe maintenant derrière le titre, ça ne change pas grand chose parce qu'elle est trop foncée. On les met en place, on les superpose, ça marche super bien. Si par exemple on voulait que l'abbaye passe devant celle-ci, je peux très bien prendre celle-ci, la mettre à son tour à l'arrière-plan, et etc., etc. Donc on peut organiser ça absolument comme on veut. Il n'y a rien de plus simple que de gérer des images, si ce n'est d'avoir les images elles-mêmes. Donc à vous d'aller sur Google, de trouver des images, et puis de les insérer. Voyons maintenant comment on peut faire pour insérer et gérer un tableau. Donc un tableau, c'est quelque chose de riche, mais d'un petit peu plus compliqué à gérer. On l'a déjà vu dans Word, mais pas de complètement infiniment impossible. Et vous allez voir que ça se fait assez bien, surtout si vous les maîtrisez dans Word. Donc on va aller dans Insertion, Tableau. Je vais essayer de déterminer à l'avance, voilà, combien je veux de lignes et de colonnes. Donc là, j'ai fait un tableau, voici. Donc il a une ligne d'en-tête qui n'a pas tout à fait la même couleur, et puis après une alternance de lignes. Ça, c'est le choix. Donc on voit ici en haut, d'accord, on est dans l'onglet création de tableau, et on voit ici en haut qu'on a accès à plusieurs modèles de couleurs prédéfinis, que vous pourrez aussi utiliser des modèles personnalisés. Vous voyez ici on a par exemple des modèles de couleurs un petit peu plus clairs, et avec de la transparence, si c'est ce que vous vouliez. On peut rester sur, voilà, par exemple une présentation un peu plus Luberon. On peut tout personnaliser avec les onglets qui sont là, ça sera un petit peu à vous de les explorer, et ça permet d'insérer un tableau. La deuxième étape, ça va être éventuellement se dire, mince, j'aurais dû créer un tableau à 3 colonnes, j'en ai fait que 2. On peut très bien le supprimer, mais on peut aussi venir sur le tableau ici, un petit clic droit, on va dans insérer et on insère une colonne à gauche ou à droite de celle où on est, ça rajoute une colonne. Inversement, donc on en a bien une ici, une ici, une ici. Inversement, cette colonne, donc regardez, on va écrire dedans pour les reconnaître, cette colonne-là, j'en veux plus. En fin de compte, non, j'en ai pas besoin. Je suis dans la colonne, clic droit, supprimer la colonne, et hop, on n'a plus que les colonnes 1 et 3, je vais pouvoir redimensionner mon tableau, éventuellement déplacer le dimensionnement. Donc je suis vraiment libre de faire tout ce que je veux, je peux rajouter, supprimer. On va enlever ici, on va faire plutôt sur les lignes maintenant. Voilà, si vous voulez rajouter une ligne en dessous, première solution, clic droit, insérer, une ligne en dessous, et voilà, ça crée la ligne numéro 6. Deuxième solution, évidemment, si je suis sur la numéro 3 et que je fais insérer une ligne en dessous, elle va bien s'insérer en dessous. C'était juste pour vous montrer que ça fonctionne. Maintenant, il y a une autre façon plus simple de le faire. Quand j'utilise la touche tabulation, quand je suis sur une case et que j'appuie la touche tabulation, je passe à la case d'après. Voilà, ça passe à chaque fois à la case suivante. Et si je suis sur la dernière case, ce qui est le cas ici, que je fais une tabulation, ça génère une nouvelle ligne avec ces deux cases, et ainsi de suite. Donc, facile d'en rajouter. Si je veux en supprimer, cette ligne-là, je ne la veux plus, clic droit, supprimer, ligne. Clic droit, supprimer, ligne. La 3B, je ne la veux plus, clic droit, supprimer, ligne. Rien de plus simple que de supprimer ou d'ajouter des lignes. Nous nous retrouvons sur la même diapositive, si ce n'est que maintenant le tableau des tarifs a été rentré.
Les tarifs n'ont évidemment aucun intérêt ici, hein, je ne garantis pas du tout que ce sont des tarifs cohérents, je n'ai pas cherché. Maintenant mon tableau, voilà, bon, ce vert là qu'on a choisi transparent, bon, c'était l'idée de l'un d'entre vous, mais c'est pas une bonne idée, donc je vais le changer. Oui, d'accord, c'était mon idée, mais j'assume pas. Donc, je vais revenir par exemple sur cette alternance, essayer de retrouver quelque chose en alternance. Voilà, par exemple ça, c'est pas non plus particulièrement heureux. Pas facile de trouver ce qu'on aime. Voilà, ça c'est mieux. Ouais, ça c'est plutôt, voilà, c'est léger, c'est une jolie présentation. Mon tableau, je peux toujours le redimensionner, l'agrandir un petit peu. D'accord. Donc toutes les lignes augmentent en proportion. Je peux le retoucher un petit peu ici. Ce que l'on voit par contre, c'est que les tarifs sont alignés à gauche. Il n'est pas question de faire comme dans Word, c'est-à-dire de sélectionner toutes les lignes, de mettre ici une tabulation décimale et ça marche tout seul. Malheureusement, ça n'existe pas dans PowerPoint. Alors on va faire la première ligne comme il faut. Toujours pareil, dans la règle en haut, vous avez ici les différents taquets en haut à gauche de la règle. Je vais choisir le taquet décimal, vous vous rappelez duquel c'est, sinon je vous renvoie à vos cours de Word, et je le positionne. Par exemple, ici, vous avez vu que le texte ne glisse pas tout seul, donc il va falloir le pousser. Pour pousser un texte pour utiliser le taquet sur un texte simple, il suffit de faire la tabulation, mais comme on est dans un tableau, si je fais la tabulation, ça passe à la case d'après. Donc il ne faut pas faire une simple tabulation, mais contrôle tabulation, ça va pousser. Et on voit bien ici qu'on est parfaitement aligné sur la virgule et que c'est bien mon taquet qui décide de mon alignement. Maintenant, pour faire la ligne suivante, je ne vais pas commencer à les faire toutes une par une. Dès que j'en sélectionne plusieurs, je perds la possibilité de mettre des taquets. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, au début de la cellule. Donc, vous voyez ma petite flèche, le curseur de souris a changé de forme. Maintenant, c'est une petite flèche oblique. Quand je clique, ça sélectionne la cellule. On va venir ici sur Accueil et choisir l'outil de reproduction de la mise en forme. C'est cette espèce de petit pinceau. Je le sélectionne et je fais pareil sur toutes les lignes. Fantastique, ça a marché. Ça n'a pas fait grand chose, mais ça a marché. Regardez, si je les prends une par une, on voit bien que l'onglet décimal qui était sur le 7 dans la règle est partout. Il n'y a plus qu'à faire les contrôles tabulation et c'est bon, tout le monde se retrouve aligné assez facilement. Une fois encore, il n'y a pas la possibilité de gérer toutes les cellules d'un coup, c'est dommage, mais c'est comme ça, on s'adapte. Donc par exemple, si là j'estime que c'était trop loin, j'ai trop poussé à droite, eh bien je remodifie une, je vais le ramener par exemple à 6, je sélectionne la cellule, je prends l'outil de reproduction de la mise en forme, je fais les autres cellules, et ça se met en place tout seul. Donc aligner les nombres, c'est pas difficile, aligner les textes en fin de compte non plus, hein, on ne fait pas des espaces pour aligner les textes, on fait des tabulations. Donc, par exemple ici, je fais contrôle tabulation, ça va venir ici sur la tabulation suivante. Alors si elle est trop grande comme c'est le cas ici, je choisis une tabulation gauche, je clique là, et après je vais choisir où je mets en place mon texte, c'est moi qui décide, c'est plus les tabulations qui sont prédéfinies. Donc ça c'est assez facile. Donc pour l'instant on va en rester là sur les tableaux, on a appris à le mettre en place, le redimensionner, écrire dedans, changer son style, aligner les nombres, déplacer les textes. Tout ça est pas hyper compliqué, mais ça va demander un petit effort de concentration et d'intégration, mais c'est largement faisable. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est voir qu'après les tableaux, on va les gérer différemment lorsqu'on aura compris le concept des animations, et on verra qu'une animation sur un tableau, c'est peut-être plus compliqué que ce que ça y paraît. En tous les cas, pour l'instant, vous savez insérer du texte, insérer des images, les redimensionner, les renier, etc. Insérer un tableau et gérer son contenu. Donc c'est à vous maintenant de jouer avec tout ça.